Bonjour à tous, une petite demi-heure à passer ensemble pour tout savoir de l'actualité du Stade Brestois 29 avant la réception de Metz. Ce sera samedi soir à Francis-Leblay pour la 9e journée, et oui déjà, de Ligue 1 Conforama. Tout de suite en images, le sommaire de cette émission. Et on commencera avec notre invité du jour. Il est parmi ces joueurs, est-ce que vous le reconnaissez? Un petit indice, il était en train de boire. On parlera aussi de l'adversaire, le FC Metz qui vient donc à Francis-Leblay avec un petit sentiment de revanche peut-être pour les Brestois par rapport à la saison passée. Et puis on prendra des nouvelles des Brestois, notamment des 2 blessés du week-end dernier à Monaco. On verra s'ils sont aptes pour ce match. Bonjour Jackie. Oui, bonjour Anthony. Nous on est aptes en tout cas, on est prêts. On est apte, c'est vrai qu'on a fait un beau voyage à Monaco, c'est toujours agréable. Mais par contre, c'était chaud dans la journée et chaud au Stade Brestois puisque on sait qu'on en a pris 4. Bon, on s'attendait aussi un peu à ce réveil monégasque. C'est pas une vraie surprise. Exactement. Mais il va falloir s'en remettre maintenant. Absolument. Alors justement, il était sur le terrain samedi à Monaco. Milieu de terrain au Stade Brestois depuis l'an passé, c'est Haris Belkebla. Salut Haris. Salut, bonjour à tous. Avec toi, on va parler de tout ça, à la fois de cette transition vers la Ligue 1, puis du dernier match, des matchs qui arrivent. On a plein de choses à voir avec toi. Mais tout d'abord, Jackie, nous, il faut le dire, quand on entend parler d'Haris Belkebla à Brest, c'est le chouchou. Tout le monde l'adore. Oui, c'est vrai que c'est ta 2e saison à Brest. Tu rêvais de Tours. Il fallait aussi une adaptation pour toi. La Ligue 2 et maintenant la Ligue 1. Encore une étape à franchir. Ouais, c'est sûr. C'est comme je l'ai dit, dans la vie, il faut toujours faire étape par étape. Voilà, moi, je suis arrivé par la petite porte, on va dire. En plus, avec Tours, on sortait d'une descente. Donc voilà, il a fallu que je fasse mes preuves pour m'imposer dans cette équipe. Voilà, maintenant, on a fait une grosse saison l'année passée avec cette montée en Ligue 1. Maintenant, à nous de montrer qu'on a notre place dans ce championnat et que voilà, on va rien lâcher jusqu'au bout pour atteindre notre objectif qui est le maintien. Alors, quand tu dis rien lâcher, c'est ce qu'on voit avec toi sur le terrain, parce que du début à la fin, on te voit un peu partout. J'ai presque envie de te dire, mais t'as 3 poumons ou comment tu fais? Non, on sait que depuis que je suis jeune, c'est une de mes qualités premières, c'est que voilà, on va dire que j'ai cette capacité à répéter les efforts. Donc ouais, en plus quand on est milieu de terrain, je pense que c'est important de faire les efforts, que ce soit offensivement et défensivement. Donc j'essaye de les exploiter un maximum. Alors justement, si tu es si populaire à Brest, c'est en grande partie grâce à la montée en Ligue 1 l'an passé. On va revoir quelques images ici de ce dernier match contre Niort pour te demander quel souvenir tu en gardes toi de cette soirée et est-ce que vous en parlez encore, ceux qui étaient là dans le vestiaire? Ouais, ça nous arrive d'en reparler. Après, moi, personnellement, c'était quelque chose d'énorme. Je pense que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie en tant que footballeur, parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, un envahissement de terrain, partager cette joie avec tous les supporters. Franchement, c'était le meilleur moment de ma vie au football, on va dire. Et puis alors, c'est déjà du passé. Comment s'est passée la transition, les premiers matchs, le changement de coach? Il y a eu quelques petits changements quand même. Comment toi, tu as vécu ça? Ouais, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de changement, des départs, des arrivées, mais bon, après, c'est le football. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Après, voilà, on va dire qu'on a eu un petit peu d'appréhension, ça s'est senti un petit peu dans les premiers matchs. Et petit à petit, on essaie de progresser, de travailler pour justement qu'il n'y ait plus toutes ces petites appréhensions. Et voilà, on commence à jouer un peu mieux. Tout le monde commence à bien faire les efforts les uns pour les autres. Et on voit qu'il y a des automatismes qui commencent à se créer. Donc voilà, il faut continuer sur ce chemin-là. Quand tu parles d'appréhension, en Ligue 1, ça se paye souvent cash par rapport à la Ligue 2. C'est-à-dire que les erreurs, très souvent, ça coûte. Ouais, c'est sûr. On voit très bien que là, on joue contre des équipes qui sont forcément un niveau au-dessus. Donc ça pardonne pas. La moindre erreur, ça se transforme en but directement avec les joueurs qu'il y a en face. Alors parlons justement de ces premiers matchs en Ligue 1. On va voir ici quelques images également. Déjà, on voit que tu es titulaire sur la plupart des matchs, avec cette doublette que tu formes avec Ibrahima Diallo. Et puis cette ambiance à Francis-Leblay sur les matchs. On a vu des gros matchs contre Rennes, contre Lyon. Comment tu as vécu, toi, ces matchs-là, sachant que maintenant, c'est dans l'élite? Ouais, c'est sûr. On l'avait connu déjà un petit peu l'année dernière. Toute la saison, le stade était pratiquement rempli et tout le temps derrière nous. Voilà, ça change pas. Donc ouais, forcément, là en Ligue 1, tous les matchs, ils répondent présents, donc ça fait forcément plaisir. Et ils font du bruit à tous les matchs, même en déplacement, ils sont là, on les entend, donc ouais, ça fait plaisir. Et ouais, comme j'ai dit, on va continuer à bosser
on va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Voilà, c'est le mot d'ordre, parce que Jackie fait partie de ces joueurs qui découvrent l'élite cette année, Oui. avec d'autres. Mais il y a très peu dans l'équipe qui connaissaient l'élite, donc c'est une découverte pour toi, comme pour l'ensemble de tes coéquipiers, qui explique un peu ces problèmes d'adaptation dont tu parlais. Voilà, et il faut vite s'adapter, c'est clair. Comment tu juges les premiers matchs brestois? Alors, il y a eu quelques défaites, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Toi, tu imaginais ce genre de début de saison? Je m'étais pas forcément fait d'idée. Je me suis dit qu'on allait voir et franchement, j'ai trouvé qu'on a fait plutôt des. Si on doit tirer un bilan, c'est plutôt positif parce que voilà, on a vu quand même une équipe assez solide. On a réussi à accrocher des gros tels que Lyon. À Saint-Etienne, on a sorti un gros match. Bordeaux, pareil. Voilà. Après, malheureusement, il y a eu certains matchs comme le premier à Toulouse où on se fait égaliser à la fin. Voilà, il y a eu plein de petites erreurs comme ça qu'on a faites qu'on a payé cash. Mais sinon, quand on prend les matchs dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt positif. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à travailler, que ce soit offensivement, défensivement. Mais faut qu'on s'appuie sur cette base solide que je pense qu'on a montré pour ces premiers matchs et on va continuer à avancer. Le discours du coach par rapport à ce que tu as connu la saison précédente, il y a une continuité, on sent, dans le projet. Voilà, comment c'est perçu, comment ça s'applique sur le terrain? Ouais, c'est des manières différentes de travailler, mais c'est toujours basé sur le même axe de travail. Toujours, on sait que le coach aime bien le jeu comme l'ancien coach Furlan, donc ça change pas vraiment. Après, c'est juste différentes manières de travailler aux entraînements, mais sinon, comme je l'ai dit, la base de travail, c'est toujours la même, axée sur le jeu, et voilà. Alors on le disait, il y a eu des liens forts qui se sont créés entre les joueurs qui étaient là la saison passée et puis ceux de cette année. Il y en a certains dans le vestiaire notamment qui ont des petites choses à raconter sur toi, par exemple. Anecdote, on va dire. Hein, c'est des petites choses comme ça qu'on aime bien savoir. Et puis alors, on a été voir un certain coéquipier, on va pas tout de suite te dire qui c'est, et on va écouter ce qu'il a à te dire. C'est notre rubrique anecdote question. Ouais, non, Harris, c'est vraiment. Il fait rire tout le monde. Il fait chier tout le monde aussi. Parce que des fois, t'es posé, t'as envie de faire ton travail, soit en salle, soit t'as envie de rester posé dans le vestiaire et lui, il vient toujours t'embêter, Moi, il peut pas m'embêter parce que moi, j'ai un truc qui fait que moi, il sait très bien qu'il peut pas m'embêter, mais à chaque fois, il vient embêter tout le monde. Mais vraiment, franchement, c'est super d'avoir un joueur comme lui dans le vestiaire en tout cas. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres de l'entraînement dans ta voiture tout seul et que tu rentres chez toi, il est 23h alors qu'on avait fini l'entraînement à 19h? Voilà, c'est toujours, je me suis posé cette question. Je sais qu'il reste beaucoup dans sa voiture, après ce qu'il fait, je sais pas. Bon, pas mal de choses à éclaircir, Harris. Alors, pour reprendre dans le vestiaire, là, alors qu'est-ce qui se passe Mais déjà, j'y sais, il aime bien lancer des rumeurs déjà, donc forcément, il y a des trucs à prendre. Voilà quoi. Mais non. Et ce qu'il raconte, c'est que ouais, c'est vrai que à la fin des entraînements, quand je rentre, quand on a fini, quoi, des fois, je mets beaucoup de temps à rester dans ma voiture. Soit je suis sur mon téléphone, j'envoie des messages, j'appelle mes amis ou quoi. Et du coup, c'est surtout l'année dernière, là, je me suis calmé. Mais ouais, des fois, ça m'arrivait de rester longtemps dans ma voiture, même après les entraînements. Et du coup, je rentrais. Des fois, je voyais pas l'heure passer et je rentrais chez moi. Mais il te surveille alors? Comment il me surveille après les entraînements. Et des fois, du coup, j'ai envoyé une petite vidéo pour lui dire je viens de rentrer chez moi. Comme ça, il s'inquiétait pas. Bon, et puis je sais aussi que ta famille et les cousins, les oncles, tous les anciens d'Aubervilliers qui te suivent de près, que tu suis de près. Ouais, c'est ça aussi. Pareil, ouais, j'ai toujours gardé cette attache avec ma ville, mes amis et ma famille. Du coup, ouais, on reste en contact souvent. Ouais, et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je crois que tu as aussi tes réseaux sociaux à toi. Beaucoup de gens qui te suivent sur ces réseaux-là. Ça devient un outil de communication pour toi, pour beaucoup de monde dans le foot. Ouais, moi, là-bas, j'étais pas trop réseaux sociaux. Après, voilà, on m'a conseillé de faire une page Instagram, etc., Facebook. Donc, à la base, moi, j'étais pas trop dans tout ça, mais c'est vrai que c'est important, je pense, quand on est footballeur, de partager un petit peu ces moments avec les gens qui nous suivent et tout, c'est quelque chose d'important. Puis moi, en plus, j'ai aussi, on va dire, pas mal de personnes qui me suivent d'Algérie. Du coup, ça leur permet aussi de voir ce qui se passe un petit peu ici, comme ils n'ont pas forcément les chaînes françaises.
Donc voilà, ça me permet aussi d'interagir avec tout le monde. Donc, Eh ben, voilà. figure-toi que nous aussi, on a nos réseaux sociaux. Hein, ça y est, on va voir ici quelques images pour vous présenter. Alors, il y a la page Facebook, hein, voilà, où on est présent, et puis le compte Instagram, voilà, où on fait partager, Jackie, les coulisses aussi, nos activités pendant les matchs ou en amont. Voilà, on joue le jeu aussi de la communication avec le grand public, hein, notamment sur les réseaux. Oui, et puis entre autres, on peut nous retrouver nos émissions sur YouTube. Alors ça, c'est la chaîne YouTube du club, hein, le Stade Brestois 29, qui diffuse nos émissions sur cette chaîne-là. Mais le club, le Stade Brestois 29, est également présent sur les réseaux sociaux, avec nouveauté de l'année, alors c'est des personnages virtuels, des animations qu'on appelle des GIFs, qui sont sur les réseaux que vous pouvez retrouver. Alors on va vous passer un exemple qui nous a fait un petit peu rire. C'est le speaker Grégory Pello. Regardez un petit peu ce qu'il nous a préparé. Et là, tu veux quoi, là? But aussi? Ouais. Ok, comme ça, donc je regarde par là. Je regarde par là ou je regarde par là? Non, vous regardez quand même l'objectif. Ok, donc là, je regarde comme ça, quoi. Voilà, ça va faire 3 quarts. 3 quarts comme ça. Ouais, c'est pas mal, non? Ouais. Allez, hop, on est reparti. Voilà, vous l'avez reconnu, hein, le speaker du Stade Brestois, Grégory Pello. Qui était nommé meilleur speaker pour la deuxième fois Micro d'Or l'année passée. Et qui nous prépare aussi le jeu de la Brace Bar, hein, qu'on verra tout à l'heure en fin d'émission. Alors, on va redevenir un peu plus sérieux, Jackie, pour présenter aussi... Si, on va, ouais, à moitié. Mais là, on va parler d'un beau projet qui vient de sortir. C'est une bande dessinée consacrée à quelqu'un qu'on a connu il y a quelques années dans le secteur de Guipava, notamment. Oui, c'est Éric Lamour, qui en 2010 est allé dans une discothèque et a été tué au cours d'une rixe. Et son père, Gilles, ainsi que toute sa famille, ses frères, ses sœurs, ont voulu perpétuer ce souvenir avec cette bande dessinée qui raconte son histoire, qui raconte ce moment très difficile où il a été tué. C'est une BD qu'il faut se procurer parce que le but de l'association Rico Lamour, dont d'ailleurs le stade de Guipava porte son nom depuis, c'est de lutter contre toutes les formes de non-violence avec différents tournois et autres. Voilà, c'est un bel hommage. On le connaissait nous aussi personnellement et à l'époque, ça avait touché beaucoup de monde, ce qui lui était arrivé. Voilà, c'est un beau projet, hein, suite à cette histoire. Alors nous, on va se retrouver juste après la pause pour revenir sur la Ligue 1. Ce sera juste après la pub. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour sur le plateau de Tous au Stade. L'avant-match, on est toujours avec Aris Belkebla, le milieu de terrain du Stade Brestois 29. On va effectuer tout à l'heure le tirage au sort de la Brace Bar, le jeu à la mi-temps des matchs. Mais dans l'immédiat, on va revenir sur le championnat de Ligue 1 après 8 journées écoulées. Alors on se rend compte, Jackie, que Brest est plutôt dans les temps, même si effectivement on reste sur ce match à Monaco, qui a été plus compliqué que les autres. Hein. Oui, après, c'était pas illogique. D'abord parce que Brest enchaînait 3 matchs en 7 jours. Bordeaux, Lyon, Monaco, c'est quand même pas les petites équipes. Monaco avait un jour de récupération en plus, ça c'est important aussi. Et puis c'est surtout, ils étaient dans le trou depuis le début de la saison. Ils avaient commencé par un match nul à Reims, gagné chez eux. Quand on voit les 5 attaquants, c'est 5 attaquants quand on passe en Champions League. C'était du haut niveau, ça c'est clair. Très haut niveau, et on est passé à côté. Malheureusement. Ouais. Comment l'équipe a réagi à ce match-là? Dans ces cas-là, on efface et puis on passe à autre chose? Ouais, c'est sûr que quand on est footballeur, ça fait mal de se prendre 4 buts. Donc forcément, on était tous déçus.
Voilà, le retour a été un petit peu compliqué, mais bon, faut se remettre au boulot et justement tout faire pour que ce week-end à la maison, on oublie ça et en plus qu'on a un concurrent direct pour le maintien. Donc c'est important de faire un bon résultat ce week-end. Alors justement, avant de parler du match contre Metz, revenons sur deux faits du match contre Monaco avec deux blessures. On va voir ici sur les images. La première, ça concernait Mathias Autrette. On l'a vu en première mi-temps. Jackie sortir, il boitait bas après un coup sur la cheville. Alors, il a eu à 2 reprises. Oui, à 2 reprises en plus, avant de sortir au bout de 20 minutes. Les nouvelles sont rassurantes pour Mathias. Ça, c'est la première chose. Il a repris l'entraînement en début de semaine. A priori, il pourra tenir sa place. En revanche, ici on voit, c'est Gauthier Larsonneur qui est toujours incertain en raison d'une blessure à l'œil. Oui, regardez, c'est en fait le ballon qui reçoit en pleine figure sur la joue gauche. L'œil s'est fermé, donc il était bien évidemment obligé de sortir. C'est Donovan Léon qui est rentré, puisqu'il ne voyait plus que d'un œil. Ça va un petit peu mieux, mais au moment où on enregistre cette émission ce jeudi, allez, on va dire c'est du 50-50 sur sa participation au match de samedi. Mathias, lui, au traite, il a repris et donc sera présent samedi. Voilà, pour les nouvelles des deux blessés de Monaco. Harris, on voit que les chocs ils sont rudes en Ligue 1. Athlétiquement, il faut y aller. Ouais, c'est sûr que voilà, on va dire dans la cour des grands, donc forcément les duels aussi c'est des gros duels. On a des joueurs athlétiques, donc voilà, faut s'adapter et se mettre dedans nous aussi. Allez, on va regarder ensemble les tableaux avant le prochain match. Bon, la première partie, pas de surprise, c'est Paris en tête, Jackie. Oui, devant Angers. Angers, qui sera notre prochain adversaire, après Metz. Allez, Angers, si, ça peut être une sénécure. Non, c'est sûr que là, c'est pas le bon moment pour les prendre, on verra. En revanche, Brest, alors, on l'a vu avec les autres matchs qui descendent à la 18e place. Oui, mais on voit que si Brest avait un des nombreux matchs nuls qui aurait pu se transformer en victoire, on voit qu'on serait dans la première partie du tableau avec 2 points de plus. Voilà. Quels sont les matchs importants ce week-end ? Dijon, qui va recevoir Strasbourg, qui viendra dans 15 jours à Brest. Match ô combien important. Et les autres matchs également, c'est donc Nantes qui va recevoir Nice, Toulouse qui va recevoir Bordeaux, Nîmes qui va aller jouer à Lille. Voilà, étalé comme d'habitude du vendredi au dimanche. Et puis on va voir Angers qui va justement au Paris Saint-Germain. On sait qu'ils en avaient pris 6 à Lyon. On va voir si au Paris Saint-Germain ils s'en sortent mieux. Angers a pris plus à Lyon que nous au Monaco. Bah c'est ça. Comme quoi, Harris, tu vois, et ça ne les a pas empêchés derrière de remonter au classement. Absolument. Le classement, justement, Harris, est-ce que vous le regardez déjà en ce début de saison ou c'est un peu trop tôt là pour regarder ça ? Bah forcément, on en entend parler, donc on regarde un petit peu, mais je pense qu'en début de saison, il vaut mieux faire abstraction et plus se concentrer match par match, se concentrer sur le travail qu'on a à faire le week-end. Et après, le classement, bah là, comme c'est le début, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisqu'on a bien vu qu'avec une victoire, on serait par exemple... on serait bien plus haut dans le classement. Donc, faut se concentrer sur nous, faire des bons matchs le week-end et le classement, automatiquement, ça ira mieux. Alors justement, on l'a vu, Brest 18e. Juste au-dessus, c'est le SC Metz, justement, qui viendra samedi à Francis-le-Blé. Une équipe messine, Jackie, alors qu'on connaît bien, notamment depuis la saison dernière. On a l'impression que c'est deux clubs qui ont la même trajectoire un petit peu ces dernières années. Oui, puisque les deux clubs sont montés sans passer par la classe barrage, ont largement dominé l'année dernière avec un nombre de points bien plus impressionnant que les années précédentes. Voilà, et donc par rapport à la rencontre de samedi, il y a eu beaucoup déjà des Brest-Metz. Il y en a eu, je crois 16. Que c'est 16 au total. Il y en a eu 16, 6 victoires brestoises, 6 victoires messines, 4 nuls. C'est équilibré, sauf qu'on n'a pas battu Metz depuis 1990. Ouais, c'est là où il faudra essayer de faire mieux. Mais invaincu depuis le début de la saison, puisqu'il y a donc eu une victoire et 3 nuls pour l'instant à Le Blé. Et puis donc, les Messins, on va revoir justement les images de la saison passée, avec ce tout premier match qui sont venus gagner à Francis-le-Blé. Alors à l'époque, on ne savait pas que les deux seraient à l'arrivée, mais déjà on avait senti que c'était une équipe très très costaud. Oui, où on retrouve entre autres Habib Diallo, qui était buteur la saison dernière, qui a très bien entamé cette saison. Il y a aussi un doute sur sa participation ce samedi. Frédéric Antonetti, l'entraîneur, qui depuis quelques mois, pour des raisons familiales, en Corse, et qui mène cette équipe avec Vincent Ognon à distance. Alors là, c'était le match retour, match de gala. Ouais, mais enfin bon, ce match-là, on était déjà monté. Ça avait été un peu la fête aussi l'après-midi à l'hôtel, la fête le soir. Voilà.
Hein, Particulier, ouais. et c'était très particulier parce que cette rencontre ne comptait que pour un enjeu entre les deux équipes et rien d'autre. Et effectivement, les deux équipes étaient très contentes à la fin du match. Avec la dernière de Monsieur Rouinsard, l'arbitre, Tout à fait. on se souvient. Qui nous a accordé une interview d'ailleurs. Exactement. Parce que c'est rare qu'un arbitre on puisse l'interviewer. Je crois que tu t'étais fait arroser aussi par Et je certains m'étais fait bien joueurs. arrosé par les joueurs pour rentrer sur On le va pas terrain. citer le nom, mais, Voilà. Alors plus sérieusement, Harris, cette équipe de Metz, vous la connaissez bien, ceux qui étaient là l'an passé. Tu t'attends à quel type d'adversité là, sur ce match-là? Bon, on sait que les 2 équipes ont conscience que voilà, on est 2 équipes qui vont se battre pour le maintien, donc ça va être un match difficile. Je pense qu'ils vont pas venir ici en jouant petit bras, ils vont venir nous mettre la pression, je pense même chez nous, donc à nous de répondre présent et voilà. En plus moi je connais 2-3 joueurs là-bas, donc avec qui j'ai joué à Valenciennes, donc voilà, on va essayer de faire un bon résultat. Mais c'était en difficulté, mais sur les gagnés à Saint-Etienne où rien ne va plus. Voilà. Enfin, sauf qu'ils ont gagné Saint-Etienne à Nîmes. Et du coup, Vincent Lyon a changé son système. Il est passé en 4-5-1 et ça a été payant, notamment à Saint-Etienne. Ouais, ça peut être une petite surprise sur le plan tactique. Et match nul contre Toulouse. Alors Toulouse, qui marque en fin de match 2 buts, comme ils ont fait chez nous. Oui. Ils sont spécialiste. kikinants en fin de match Toulouse. Là, ils prennent les équipes de On va points. voir si ça dure. Voilà. Alors, pour en savoir encore plus sur cette équipe de Metz, on va passer à notre rubrique L'adversaire qui, pour le coup, nous est préparée par nos confrères de Mirabel TV. On regarde ce sujet. Ici, à Metz, la concurrence est à son paroxysme entre Metz et Brest en handball féminin. Elle est moins prégnante, mais existe vraiment en foot. On se rappelle que l'an dernier, les 2 clubs étaient au coude à coude pour la montée en Ligue 1. Depuis le début de saison, ils se retrouvent à la 17e et à la 18e place après 8 journées. Mais le FC Metz reste sur une bonne période. Il vient d'engranger 4 points sur 6 possibles lors des 2 derniers matchs. Une belle victoire dans le chaudron de Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne, 1-0, et un match nul relativement frustrant, 2-2, contre Toulouse à Saint-Symphorien, alors qu'il menait 2 fois au score. Habib Diallo, le Sénégalais, pète le feu depuis le début de la saison, avec déjà 6 réalisations. Il pèse 75% des buts messins. Il est surtout le meilleur buteur de Ligue 1 avec le Lyonnais Moussa Dembélé et le Lillois Victor Osimhen. Ce sera en tout cas une belle affiche entre les 2 promus, entre le 17e et le 18e de Ligue 1. Autant dire déjà un virage décisif pour le maintien en Ligue 1. Voilà, un match crucial pour la deuxième partie du classement, mais surtout à risque pour les Brestois, l'envie et même le devoir de bien figurer à domicile pour rester invaincu tout simplement. Ouais, c'est sûr que c'est un beau challenge. Rester invaincu à la maison, c'est sûr que c'est toujours valorisant. En plus, voilà, après le faux pas qu'on a eu à Monaco, on se doit de nous rattraper et voilà, d'honorer un petit peu ce maillot brestois donc à domicile. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer ce week-end et que tout le monde sera content à la fin du match. Voilà, parce qu'il y a un gros mois d'octobre qui attend les Brestois, Jackie. C'est surtout que le mois de septembre, c'était, on va dire, les grosses écuries, les grosses équipes. Et là, ce sont des équipes qui sont plus à portée de Brest, on le rappelle. Donc Metz, ensuite Angers, ensuite Dijon et ensuite Amiens. Le mois d'octobre va être très, très important pour la course au maintien. Voilà, avec une trêve aussi la semaine prochaine. Effectivement. Et puis un match de Coupe de la Ligue où il faudra retourner à Metz. À Metz, d'ailleurs. justement. Bon, voilà. C'est la Coupe de la Ligue, c'est pas notre copine. C'est sa dernière saison en plus. Oui. On verra bien. Ce sera le 30 octobre à 21h. Et on profite pour annoncer que pendant la trêve, eh bien, on fera le portrait d'Olivier Dalloglio. Vous allez mieux connaître cet entraîneur, cet homme, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et vous avez beaucoup de choses à découvrir de lui. Ce sera pendant la semaine de la trêve. Voilà, donc ça c'est On à fait venir. des émissions tous au stade d'avant-match. Voilà. Alors on va écouter justement le coach Olivier Dalloglio en conférence de presse pour nous parler de cette équipe messine. C'est toujours délicat d'être un promu, hein, on le voit, et c'est pas toujours évident parce qu'il faut passer le cap. Après, bon, je pense qu'ils surfent aussi sur ce qu'ils ont produit la saison dernière, qui était très cohérent, très, très solide. Ils ont gardé cette ossature-là, avec des joueurs qui avaient déjà vécu la Ligue 1. Ils font un début de saison un peu comme nous. Ils sont capables d'aller battre Saint-Etienne à Saint-Etienne et puis voilà, de s'incliner chez eux. Ils se cherchent un petit peu comme nous on peut se chercher encore. Voilà, donc, mais ça reste quand même une équipe de Ligue 1 solide. Voilà les propos du coach sur cette équipe de Metz. Alors Olivier Dalloglio, Jackie, qui devrait pouvoir compter sur son effectif. On l'a dit, peut-être
Sans Gauthier Larsonneur, on verra en fonction de l'état de son œil. Et puis aussi de Ludovic Ball, qui est le seul absent qui récupère d'une blessure au mollet. Voilà pour les infos de terrain. Quelques infos pratiques aussi à vous donner par rapport à ce match. On va le voir ici en image avec l'affiche du match. C'est Johan Cour, flamboyant au mois de septembre, qui montre que c'est dans la tête que ça va se jouer ce match-là. Des places à partir de 9 €. Allez-y, il reste encore des places. Alors le trophée Escam qui sera remis donc justement au meilleur joueur aussi du mois de septembre. Et puis la Brest Bar, vous le savez, le jeu à la mi-temps. Alors là, c'est un cadeau d'une valeur de 1 000 €, une télé plus une console de jeu avec un jeu de foot bien connu. Voilà, c'est un beau cadeau. Harris, tu connais le principe. Ouais. Il y a un tirage au sort, c'est toi qui vas l'effectuer pour savoir qui va tenter sa chance. Donc il y a 3 essais à la mi-temps pour toucher la barre transversale. Le précédent a raté de peu sur le oui, dernier match. on a vu 2 très, très gagnants, peu. et puis là, ça Alors a c'est raté. Romain Gauger. Gauger plutôt. Gauger, Gauger. Bon, voilà. en Gauger, tout cas, voilà. les- Tu nous excuses pour la Oui, c'est prononciation. Romain. Si on Allez. s'est trompé, c'est Romain. Voilà. Allez. On va en garder un. Voilà, Voilà, tout à c'est fait. lui qui viendra tenter sa chance. Et puis, voilà, nous, on sera aussi au stade, évidemment. Toi, tu seras sur le terrain. Match prévu à 20h. Et Jackie, nous, on le retrouvera sur l'antenne de TBO lundi à 12h30. 12h30, 17h30 Voilà. et 20h45. Voilà, On maintenant, commence à avoir c'est- l'habitude maintenant. Comme on l'a déjà dit, on n'a plus le droit de diffuser le dimanche par rapport au droit de la Ligue 1. tout Voilà. simplement. Alors, Harris, on va te libérer parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses là qui viennent après Ouais, l'émission. ouais. Il y a notamment la photo officielle Voilà. qui va être prise juste après l'émission. On vous montrera également sûr. des images de cette prise parce que ça rigole toujours un peu et ça chambre toujours Oh oui. lorsqu'on prend. Et puis, c'est un sujet aussi dont on donnera les images à Bein, dont vous avez pu voir ce lundi, qu'on a pu donc passer une partie des fameux épisodes à l'abordage. Voilà, tout est dit. Merci Harris. À Merci bientôt. vous. À bientôt. Et bonne fin de semaine à tous.